Bonjour Katia. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphanie. Bonjour. Donc vous faites un rêve récurrent, je crois, non, 2 même. 2 rêves récurrents. Intéressant. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais alors le premier rêve, c'est un rêve dans lequel j'ai du mal à déglutir et du coup j'ai l'impression d'étouffer. Mmh. Donc je suis en stress respiratoire en fait. Alors je me demande si je fais de l'apnée du sommeil. C'est assez flippant. Et puis le deuxième rêve, alors ça c'est aussi très flippant. C'est courir après le temps dans mon rêve. Hein. C'est-à-dire que je suis en retard et alors tout est fait pour confirmer ce retard. Ouais. Voilà. Donc je conduis mon véhicule, tout est à l'arrêt, quelqu'un vient me déranger. Enfin voilà, c'est sans arrêt. Je cumule le retard en fait et à chaque fois je me dépêche, j'ai l'impression de courir au ralenti. Enfin c'est très bizarre. Oui, et puis c'est angoissant. Moi, j'ai tendance à dire, on verra ce que dit Stéphanie, mais que quand on a envie de raconter 2 rêves en même temps, c'est que quelque part, c'est pas tout à fait anodin. Oui. Vous êtes d'accord, hein? C'est une liaison pas du tout hasardeuse. Votre inconscient a fait le nécessaire pour que vous puissiez raconter ces 2 rêves qui, en réalité, ne disent que la même chose. C'est-à-dire que vous avez peut-être du mal à avaler quelque chose, et ce qui fait que finalement, vous n'avancez plus trop dans votre vie. Je fais un raccourci très, très interdit en psychanalyse. Hein. D'accord, ok. Mais maintenant, on va avancer, parce qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Parce que là, j'ai fait un raccourci trop... C'est une belle conclusion. Oui, qui est une conclusion, mais on va passer à l'introduction maintenant. Merci, au revoir. Non, mais ouais, on va passer à l'introduction. Alors en tout cas au niveau des signifiants, tout de même, déglutir, étouffement, stress. Alors déglutir, très vite, Brigitte l'a attrapé ce mot. Déglutir, c'est avaler. Il y a des choses qui sont difficiles, entre guillemets, à avaler, à digérer. On peut après s'amuser avec les autres signifiants. Vous avez des difficultés avec ce qui se passe à l'extérieur, à l'intégrer à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça qui bougent autour de vous et vous expliquez que vous avez le sentiment de vous étouffer. Alors, il faut peut-être ne pas entendre l'étouffement alimentaire, parlons plutôt d'un étouffement psychique. On entend qu'il y a du stress, qu'il y a de la tension, et ensuite le second rêve, vous courez tout le temps. Et c'est très difficile puisque vous avez plein d'embûches, des mouvements qui vous empêchent finalement d'avancer à un rythme adéquat, parce qu'on est sur au ralenti, en accéléré, etc., etc. Donc là, j'aurais tendance à dire que psychiquement, vous êtes un petit peu saturé. On peut penser qu'il y a autour de vous beaucoup de gens qui sont pas tout à fait aptes à vous aider à vivre la vie que vous pourriez avoir envie de vivre. D'accord. Est-ce que ça vous parle tout ça? Ah bah oui, bien sûr. Surtout que alors ça s'est bien calmé depuis quelques mois, mais ça correspond effectivement. Alors moi je l'avais mis sur le stress, un stress ambiant effectivement de l'époque et ouais. Il faudrait que je resitue dans le temps parce que maintenant j'aborde les choses de façon beaucoup plus sereine depuis que je fais de la cohérence cardiaque et de la méditation. Donc très bien. Ça m'a bien aidé à canaliser justement le stress. Donc du coup, ces rêves vont être beaucoup moins présents. Mais voyez, vous nous auriez parlé que du deuxième rêve où vous avez du mal, où vous êtes en retard, etc. On pourrait se contenter de dire en effet vous avez eu du stress, une vie un peu stressante, etc. Mais il y a quand même le premier rêve où vous avez un sentiment d'étouffer. Donc là, il y a quand même des personnes qui, quelque part, vous empêchent de respirer, vous pompent l'air, en quelque sorte. Hein. D'accord. Et c'est ça qu'il faut voir, parce que là, vous avez une possibilité de vous protéger un peu de ces personnes-là pour être un peu plus libre et vivre à votre rythme. D'accord. Est-ce que ça peut correspondre à une rupture amoureuse qui n'était pas de mon fait et qui aurait pu provoquer ce genre de rêve parce que alors que
À votre Spontanément, avis? j'aurais dit oui, bien sûr. Bon, je vais digérer l'information. Il va falloir l'avaler, cette rupture. Hein. Voilà, je vais essayer de ne pas faire de mauvais rêves cette nuit. Et c'est certainement d'autant plus dur à avaler que vous avez l'impression d'avoir donné quand même tout ce qu'on peut donner dans une relation. Parfaitement, exactement. J'ai tout résumé. Ben oui, c'est vous qui résumez, vous savez, c'est vous qui nous donnez les infos. Hein. Oui, mais vous les décortiquez, c'est formidable. Donc, bon, bah écoutez... Mais ce qu'il faut maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire? Voilà, c'est là où peut-être on peut vous apporter un peu de lumière. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous avez tout donné, vous avez fait ce qu'il fallait. C'est la personne qui s'est pas bien conduite, donc vous avez le droit d'être un petit peu en colère. Vous avez le droit de lui renvoyer un petit peu la balle pour pouvoir arriver à avaler définitivement, à digérer et passer à autre chose. Alors, ce que j'ai mis en œuvre déjà depuis quelques mois, c'est un recentrage sur moi. C'est-à-dire que une rupture amoureuse ayant été... J'ai quand même mis 2 ans à la digérer. Je pense que... le recentrage sur moi et la personne la plus importante pour moi étant moi, je me suis complètement recentrée sur ma façon de vivre, comment l'expliquer Oui, vos désirs et le respect de vous-même. Voilà, exactement. Et puis, oui, le fait de ne plus me donner comme je me suis donnée à l'époque, en cherchant certainement de la reconnaissance, des tas de choses propres à mon histoire, sans doute. Et du coup, c'est vrai que maintenant, je suis seule, mais je suis très bien. Oui, mais vous avez grandi, et puis ça a été une expérience, et puis vous avez certainement vécu des moments merveilleux avec dans cette histoire, donc il ne faut pas regretter non plus. Hein. Ah, je regrette pas du tout, et je garde les moments merveilleux, ça c'est clair. Bon, c'est dommage que ça se soit arrêté là, parce que quand on regarde un bon film, on n'a pas envie qu'il se termine. Voilà, maintenant, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'attends le film suivant, en fait. Je me dis, le prochain film sera certainement meilleur. Donc, voilà, c'est comme ça que j'envisage maintenant l'avenir. En tout cas, le prochain film, sans doute que vous serez un petit peu plus acteur et metteur en scène. Et donc, vous serez plus à même de supporter ce qui pourrait ne pas fonctionner. Parce que ce qui me semble quand même intéressant dans votre premier rêve, hein, c'est qu'il y a vraiment eu quelque chose d'impossible à digérer, quoi. Exact. Et peut-être justement j'aurai des marqueurs qui me donneront des signes avant-coureurs et qui ne me feront pas plonger trop rapidement dans une relation qui ne sera pas non, mais ça c'est pas grave qu'on plonge très vite dans une relation, qu'on soit très amoureuse, il faut juste pas avoir l'impression de payer cher la note après. Oui, d'accord. Oui. Et je voulais revenir sur votre second rêve. Vous avez donné quand même une phrase qui n'est pas des moindres. Je ne l'analyserai pas. Je vous laisse le soin de pouvoir en dire quelque chose. Vous avez expliqué dans ce rêve où vous courez, etc., etc. Vous avez dit le mot courir après le temps. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? En fait, je suis limitée dans le temps de mon rêve. Je dois arriver à un endroit à un horaire bien précis. Et en fait, tout est fait pour me retarder. Alors, comme j'avais bien compris. Alors, en fait, j'avais bien compris ce que vous vouliez dire dans le rêve. Et c'est de sortir du rêve et de voir qu'est-ce que dit cette parole-là. Comment vous l'interprétez ? Qu'est-ce que ça ? Si, admettons, c'est moi, vous m'analysez moi et je vous dis dans une conversation, j'ai l'impression de courir après le temps. Qu'est-ce que ça dit de moi ? Quel est le sens de cette phrase, courir après le temps ? Ouais, c'est ne pas se donner du temps, ou en tout cas avoir l'impression de perdre son temps. Oui. Vous avez des enfants ? Oui. D'accord. Oui. Peut-être qu'il faut en effet revoir comment vous pouvez organiser votre emploi du temps de manière à pas être toujours avec cette sensation de courir après le temps. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut supprimer et mettre en avant d'autres choses.
Puis vous savez, il y a des cycles. Finalement, ce qu'on vivait à 18 ans, c'est pas forcément les mêmes choses que l'on vit à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Et finalement, le but, c'est pas de rattraper ces temps perdus. C'est en tout cas de saisir les cycles actuels, que ce soit des cycles d'été, des cycles d'automne, hivernal, etc., pour pouvoir justement accueillir ces nouveaux mouvements, ces nouvelles dynamiques. Quelque part, ne pas chercher peut-être des choses du passé ou à essayer de retrouver des choses qu'on a perdues dans le passé ou des choses comme ça. C'est-à-dire courir après le temps. Il y a aussi la question de la temporalité. Bien être ancré, et si vous êtes sur un travail d'ancrage, vous allez bien entendre ce terme-là, d'être vraiment dans l'instant, dans le cycle actuel et pas forcément transposer des choses venant du passé ou peut-être trop projetées dans le futur. Voilà, des choses de cet ordre-là. Le temps, c'est jamais rien dans les rêves. C'est très dur. Je vous cache pas que la méditation, donc c'est comme un sport. Ça se définit pas comme ça du jour au lendemain. C'est beaucoup de travail et d'entraînement pour justement que l'esprit ne s'échappe pas. Et moi, je navigue beaucoup dans le passé. Et puis pendant ces 2 ans, c'était évidemment des flashbacks sur des bons moments qui se sont déroulés. Donc c'était terrible parce que du coup, on est figé dans le passé et on en oublie le présent. Donc c'est ce à quoi je m'attache maintenant, c'est de vivre l'instant présent et de savourer chaque seconde, chaque minute. C'est très dur quand même. Mais oui, mais il n'y a que chaque minute qui existe, le reste, le passé c'est fini et l'avenir, on ne sait pas ce qu'il nous donne. Alors. Je suis d'accord avec vous, il n'empêche que c'est quand même très très compliqué parce que même je vois quand mais parce je que suis au volant de la voiture... Mais parce que c'est nouveau pour vous, Katia, c'est nouveau pour vous, mais persévérez, vous verrez, il y a un moment où ça y est, on y est. Mais quand c'est nouveau et que en plus ça a été choisi, le moment où vous décidez de méditer, c'est choisi dans la douleur et la souffrance, donc c'est d'autant plus difficile. Mais persévérez. Ça viendra. Je compte bien pratiquer ce sport régulièrement et de façon plus efficace que je ne le fais maintenant. Mais oui, c'est... De temps en temps, quand vous désespérez, regardez derrière vous et vous verrez les progrès que vous avez faits. Oui, ouais. Vous voyez, quand on a l'impression que ça n'avance pas, il faut regarder derrière et puis on se dit ah ouais, quand même, j'ai déjà monté 3 étages. Certes, il m'en reste peut-être encore 50 à monter, mais j'en ai quand même déjà monté 3. Et je vous assure que les premiers, c'est pas les plus faciles. Et rien ne sert de courir. Oui, aussi. Même au ralenti. Merci beaucoup, Katia.